France Bleu Provence Matin. Il est 8h10. Thibaut Maisonneuve, vous êtes en direct avec Stéphane Ravier, maire de secteur Front National de Marseille. Oui, des 13 et 14e arrondissements. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. On vous appelle monsieur le sénateur maire aujourd'hui, on vous appellera monsieur le sénateur ce soir seulement ? Écoutez, je n'ai pas encore reçu la réponse de celui à qui j'ai envoyé ma démission hier. Ah. Alors, lorsqu'il me l'aura envoyé, je vous en ferai part. Celui ou celle Marine Le Pen Pardon ? Celui ou celle à qui vous avez envoyé la réponse ? C'est Marine Le Pen ? Non, celui, c'est-à-dire soit le président du Sénat, soit le préfet. Et j'espère qu'il va me répondre dans la matinée. D'ailleurs, je tiens une conférence de presse à la Bastide Saint-Joseph ce matin même à 11h. Bon, donc en gros, vous êtes un peu en train de nous dire que vous allez abandonner votre mairie de secteur pour conserver votre mandat de sénateur avec la loi sur le non-cumul des mandats. C'est le moment de le dire. Bon, j'ai dit ça, moi. On le devine un peu. Vous faites les questions et les réponses ce matin, monsieur Maisonneuve. Bon. Écoutez, vous verrez ça dans quelques heures. Est-ce que les élections municipales de 2020 à Marseille, ou 2021 d'ailleurs, continuent à vous intéresser ? Plus que jamais. Vous avez peut-être observé que je ne me rase plus depuis quelques jours, voyez, mais ça m'empêche pas d'y penser tous les matins. Pourquoi ? Parce que ça reste mon objectif prioritaire, voire même unique quand on fait de la politique, et quand on fait de la politique à Marseille, qu'on a déjà ce bonheur d'être maire des 13e et 14e arrondissements, eh bien, cette Bastide Saint-Joseph, elle est magnifique. Mais celle du Vieux-Port, ma foi, c'est quand même celle qui m'intéresse le plus. Non sans contestation. Servir les Marseillais et Marseille d'abord. Ouais, non sans contestation au sein de votre propre famille, quand même. Ça n'a pas été toujours simple et souvent assez mouvementé pour vous au sein de la mairie de secteur. Oui, mais ça c'est la vie politique, que voulez-vous, ça arrive à tout le monde, dans toutes les familles politiques. Il y a des gens qui ont été très bien servis à Marseille comme ailleurs, et qui sont les premiers à en vouloir davantage, toujours plus, et bien ces enfants gâtés. À un moment donné, vous aviez dit tout à l'heure, là, avant notre entretien, que c'était l'automne aujourd'hui, eh bien des feuilles mortes tombent de l'arbre. Vous avez déjà le sens de la formule, cela dit. Il faut rester positif, la vie continue. Et elle doit continuer parce que les Françaises et les Français attendent qu'il y ait une formation politique qui s'organise mieux pour s'opposer réellement à la politique ultralibérale d'Emmanuel Macron. Et je le répète, qui incarne une force crédible et qu'il ne soit pas dans l'agitation médiatique comme peut le faire M. Mélenchon depuis quelques semaines. Sur justement les ordonnances et sur la réforme de la loi travail, on vous a pas beaucoup entendu quand même sur cette question. Il y a eu des manifestations encore hier. Quelle est votre position à ce sujet ? Est-ce que oui ou non, il faut réformer le travail, il faut assouplir le travail ? Mais qu'il faille réformer le travail et qu'il faille réformer la société française, c'est évident, hein, nous sommes en 2017, la société évolue, le travail aussi, mais que l'on s'achemine comme souhaite Monsieur Macron vers une société ultralibérale où les employés ne seraient plus que des pions interchangeables, une casse sociale, très peu pour nous. Donc nous l'avons déjà exprimé il y a plusieurs mois. Alors, manifestement, l'Élysée a choisi son opposant, c'est M. Mélenchon. C'est sûr qu'avec une alternative pareille, les Français préféreront éviter le pire. Mais il y a une véritable opposition crédible qui, depuis longtemps déjà, propose une alternative nationale, patriotique. C'est celle proposée par Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon qui qualifiait Florian Philippot hier de fasciste. Je laisse à Monsieur Mélenchon, c'est la responsabilité de ses déclarations. De toute façon, tout ce qui n'est pas mélenchoniste est fasciste. Alors, mais la réalité, quand même, c'est qu'en ce moment, vous vivez au sein du Front National une période assez trouble. Alors, David Rachine, le sénateur maire de Fréjus, a été nommé à la communication du FN en remplacement justement de Florian Philippot, qui est donc parti. Qu'est-ce que vous dites ce matin ? Il était temps qu'il s'en aille. Et puis l'autre question, quand même, c'est quelle est la stratégie du FN ? Est-ce que c'est le retour du coup d'une espèce de vieille ligne pure et dure au Front National ? Moi, j'ai assisté au bureau politique lundi et j'ai pu entendre Florian Philippot sur les ondes le lendemain. Mon Dieu, quel culot. Vouloir se présenter comme étant une victime du Front National, alors que Marine Le Pen, au cours de ce bureau politique, lui a tendu la main. A adopté, comme elle le fait d'ailleurs à chaque fois, une attitude
Donc il était temps qu'il parte. De rassemblement. Elle lui a proposé, d'être vice-président, mais il est vice-président de rien. National, ouais. Il a tout rejeté en bloc. Il a tout rejeté en bloc. Il a été dans une attitude de rejet, de mépris. Donc il était temps. Donc il était temps de clarifier la situation. Oui, il était temps. Et sur la ligne du FN? La ligne du FN, M. Maisonneuve, elle ne change pas. Elle ne change pas. C'est une ligne patriote, nationale, qui sert les intérêts de la France et des Français d'abord. Alors, M. Philippot a été là pendant quelques années. Il a beaucoup travaillé, dit-il, c'est vrai, dans les meilleures conditions. Marine Le Pen lui avait donné tous les moyens humains, financiers et médiatiques pour le faire. Et M. Philippot a travaillé, mais comme beaucoup d'autres. Et la ligne sociale qu'il voulait incarner, nous n'avons pas attendu M. Philippot pour qu'elle existe. Elle existait avant lui, elle a existé avec lui, elle existera après lui. Les JO, Stéphane Ravier, les JO à Marseille en 2024, c'est bon ou pas pour la ville? Est-ce que c'est bon pour Paris? Est-ce que c'est bon pour la France? Ça sera bon pour le gouvernement peut-être. Le gouvernement uniquement. Pour briller. Alors moi je ne suis pas hostile à ce que Marseille soit mise en lumière et qu'elle soit cette France que vous défendez en termes de rayonnement, c'est quand même considérable, non? Mais on sait, oui, en termes d'image, pendant quelques jours. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des Marseillais, parce que les Marseillais, eux, vivent Marseille, et je dirais même subissent Marseille 365 jours par an. Et l'on va voir Marseille briller de mille feux sur quelques sites précis. Mais moi, je pense à ces stades, à ces gymnases qui sont dans un piteux état, voire qui n'existent pas, et dont les Marseillais manquent cruellement. Donc, c'est des investissements dans le domaine du sport. Eh bien, c'est vers les Marseillais qu'ils doivent aller en priorité. Merci Stéphane Ravier. On prend à Paris. Je suis quasiment sûr que vous serez plus que sénateur ce soir. Eh bien, on verra ça dans quelques heures. Oui, mais il est vrai qu'il faut savoir quelquefois passer par Paris pour défendre mieux Marseille. Ah ben voilà, c'est dit. Stéphane Ravier, sénateur maire Front National des 13-14 arrondissements à Marseille. Invité de France Bleu Bonne journée. Ce matin.